Après la crèche de Bethléem et la lumière de l'Épiphanie, voici l'eau du baptême. Noël nous a montré un Dieu avec nous, l'Emmanuel. Le baptême du Seigneur nous révèle un Dieu pour nous, engagé dans notre humanité, solidaire de nos chemins et déjà à l'œuvre pour libérer, pour relever et envoyer. Le thème de cette année qu'on a pigé, qu'on a pris dans la première lecture d'Isaïe, exprime cette proximité. Le Seigneur qui dit « Je te saisis par la main, je te façonne ». Pour saisir quelqu'un par la main, il faut être proche. C'est le Dieu que nous célébrons, que nous honorons, que nous adorons, chers amis. Même si souvent on regarde vers le ciel, il ne faut pas oublier qu'il est avec nous. Il se fait proche et il est avec nous. Je te saisis par la main, je te façonne. Quel cadeau que le Dieu des chrétiens. Et en ce jour, notre joie est double. Nous célébrons le mystère du Christ plongé dans les eaux et nous célébrons aussi la richesse interculturelle de nos communautés rassemblées. Des langues, des musiques, des histoires, des couleurs différentes, mais un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple décor culturel, c'est une confession de foi vivante. La première lecture nous présente une figure surprenante, le serviteur du Seigneur. Il ne crie pas, il n'élève pas la voix, il ne brise pas le roseau froissé. Il agit sans violence, sans écraser. Pourtant, il ne faiblit pas. Il établit le droit, il ouvre les yeux des aveugles, il fait sortir les captifs de prison. Ce portrait renversait certainement les attentes du peuple de ce temps-là, qui souhaitait un Dieu fort avec des armées qui allait conquérir. Et il se peut qu'il renverse aussi nos attentes. Nous rêvons souvent d'un Dieu spectaculaire, un Dieu qui s'impose, qui tranche. Mais Dieu emprunte un autre chemin. Il choisit la force humble de la douceur, la fidélité patiente qui traverse le temps, la proximité discrète qui accompagne sans écraser. Tel est le Dieu qui est le nôtre. Et tel est aussi le visage auquel nous sommes appelés à ressembler, nous qui nous disons ses disciples. Nous n'évangélisons pas le monde par notre force, notre pouvoir, mais par notre amour, notre douceur, notre présence patiente et aimante, comme Jésus. Et en ce jour où nous sommes rassemblés de diverses cultures, ce texte nous parle avec force, mes amis. Dans nos communautés, la rencontre des cultures peut parfois être fragile, malentendus, des blessures, des peurs. Isaïe nous rappelle le chemin de Dieu. Ne pas briser ce qui est fragile, ne pas étouffer la mèche qui fume, prendre soin de la vie telle qu'elle est, pour la conduire à sa plénitude. Le psaume nous fait entendre la voix du Seigneur qui retentit sur les eaux, qui fait trembler les cèdres, qui donne la puissance et la paix. Mais cette voix n'est pas une menace, elle est créatrice. Elle ne détruit pas, elle ordonne et féconde. Voilà comment Dieu agit. Et sur les eaux du Jourdain, cette voix se fait entendre à nouveau. Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Ce n'est pas seulement une parole pour Jésus, c'est une parole qui ouvre le ciel pour l'humanité entière. Car à notre baptême, il nous dit la même chose. Tu es mon fils et ma fille bien-aimée. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et c'est ainsi que nous entrons dans cette relation qu'est la vie chrétienne, dans cette vie extraordinaire de se savoir avec fierté enfant de Dieu. Dans un monde saturé de beaucoup trop de paroles agressives et de gestes, de discours qui divisent et qui polarisent, de messages qui blessent, nous avons besoin d'entendre et de revenir à cette voix de Dieu qui non seulement nous donne son amour, sa paix, mais qui nous invite à les partager aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre. Nos communautés culturelles peuvent être des lieux où la parole guérit, où l'écoute précède et évite le jugement, où la bénédiction l'emporte sur la peur. Et ensuite, on a vu dans la deuxième lecture des Actes des Apôtres, Saint Pierre, chez le centurion Corneille. Il fait une découverte décisive, pas seulement pour lui, mais ça renforce les apôtres, les disciples, les premières générations de chrétiens. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime tout le monde. L'Esprit Saint est donné à tous ceux et celles qui accueillent la parole, quelle que soit leur origine. L'Évangile, mes amis, franchit les frontières culturelles, religieuses et sociales. Après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Ce passage est une clé pour notre célébration aujourd'hui. L'Église n'est pas une addition de groupes côte à côte. Elle est une communion, une famille, la famille des enfants de Dieu, habitée par le souffle de l'Esprit Saint. La diversité n'est pas un problème à gérer, mais un don à recevoir. Elle nous empêche de réduire Dieu à nos habitudes et elle nous oblige à ouvrir plus grand notre cœur à l'autre, aux autres et à la différence. Quand Pierre reconnaît l'œuvre de Dieu chez ceux qui étaient considérés à ce moment-là comme des étrangers, l'Église fait un pas immense. Et l'Évangile commence à se répandre comme Jésus l'avait ordonné. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Il n'aura pas donné une liste de pays. Ah, non, ce peuple-là, oubliez-le, ils sont damnés. Ah, celui-là, ils sont rebelles. On verra plus tard. Non. Tous et toutes, nous sommes appelés à cette vie en Dieu. Quand Pierre reconnaît cette œuvre, c'est un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Chaque fois que nous reconnaissons la foi, la prière, la sainteté qui grandissent dans une culture différente que la nôtre, l'Église renaît, s'agrandit et s'embellit. Nous le vivons ici, chez nous, dans de nombreuses communautés et paroisses et groupes et mouvements. Votre présence nous enrichit. Vous nous redonnez, et je l'entends en circulant dans les diverses paroisses et communautés de notre diocèse,
vous nous redonnez la joie de célébrer notre foi. Vous nous redonnez l'espérance. Merci. Une question qui pourrait nous habiter aujourd'hui. Pourquoi Jésus se fait-il baptiser par Jean, lui qui est sans péché? Il ne se tient pas, ce cher Jésus, au-dessus de l'humanité. Il entre dans la file, il se solidarise avec les pécheurs, il descend dans nos eaux troubles pour que nous puissions, avec lui, remonter vers la vie et la vie en abondance. C'est jusque-là qu'il se fait proche. Et au moment où Jésus sort de l'eau, 3 signes apparaissent. Les cieux s'ouvrent et on entend la voix de Dieu, ce qui veut dire Dieu n'est pas lointain, il est avec nous. On entend sa voix. L'Esprit descend et commence la mission publique de Jésus. Et la voix du Père proclame l'amour. L'identité est donnée avant l'action, avant que Jésus entreprenne sa vie publique. Il tient à lui redire son amour. C'est ce qui se passe avec nous, mes amis, lorsque nous sommes baptisés. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sur nous et Dieu nous redit son amour qui nous porte pendant toute notre vie. Voilà l'ordre de Dieu. Aimer d'abord, envoyer ensuite. On va répéter ça, ces 2 petits bouts de phrases-là. Aimer d'abord, envoyer ensuite. On va le répéter encore en se pointant, parce que c'est nous qui sommes aimés. Aimer d'abord, envoyer ensuite. C'est l'histoire d'une vie chrétienne, ça. C'est une vie normale. On est appelé à cela. Cette fête du baptême de Jésus en est une de grande joie et de gratitude envers notre Dieu créateur, mais qui est Père et qui se révèle comme un Père aimant et bienveillant et qui fait de nous ses enfants bien-aimés. Dans une Église comme la nôtre qui maintenant est riche de tant de cultures, cette identité baptismale est notre langue commune, mes amis. On se retrouve là, tous et toutes aimés et envoyés par Dieu. Et elle nous précède, cette identité et nous dépasse. Elle nous unit sans nous uniformiser. Nous ne sommes pas baptisés malgré nos cultures, mais au cœur de nos cultures. Voilà le respect que Dieu a envers nous. Le baptême n'efface pas les différences, il les oriente vers la communion. Il ne nous arrache pas notre histoire, il la transfigure. Aujourd'hui, vous le voyez, nos chants, nos vêtements, nos accents racontent quelque chose de l'Évangile. Ils disent que Dieu parle toutes les langues, qu'il habite toutes les histoires et qu'il sanctifie toutes les cultures. Assumons ça, mes amis, avec fierté et laissons Dieu faire de grandes choses avec nous. Cette fête nous confie aussi une responsabilité. Nous ne pouvons pas nous contenter de célébrer une fois par année, comme nous le faisons tous ensemble, cette diversité. Nous avons à continuer à laisser Dieu nous aimer et nous envoyer. On regarde lointain sur d'autres terres, certaines pas mal moins lointaines que d'autres, qui ont tellement de souffrances. Il y a tellement de grands besoins ailleurs, mais nous en avons ici chez nous aussi. Et puisque nous vivons ici, le Seigneur compte sur nous ici et aujourd'hui pour nous engager à répandre cette bonne nouvelle. Toi aussi, tu es aimé de Dieu.
Toi aussi, tu as ta place ici. Viens avec nous découvrir cet amour et viens avec nous ensemble. On va apporter tout ce qu'on peut pour rendre ce monde plus beau, plus juste, plus vrai, plus respectueux. C'est un chemin exigeant, il ne faut pas se le cacher, mais comme le serviteur d'Ésaïe, il demande patience et douceur, mais c'est un chemin fécond, parce qu'il est le chemin même que Dieu a choisi. Repartons de cette célébration avec cette certitude au plus profond de notre cœur. Les cieux sont ouverts et demeurez ouverts pour toujours. Nous pouvons compter sur cet amour de Dieu, nous pouvons compter sur cette lumière de l'Esprit Saint et nous pouvons compter sur la proximité de Jésus, notre Sauveur, pour nous garder debout dans l'espérance et engagés au cœur de ce monde. Maintenant, à notre tour de vivre cette mission, faire entendre au monde, par nos vies unies dans la diversité, la voix du Père qui dit « Tu es mon enfant bien-aimé et je t'aime ». Seigneur, tu nous dis que tu nous saisis par la main et tu nous façonnes. Permets-nous de toujours nous laisser prendre par la main, guider et façonner. Et nous serons, nous aussi, les disciples missionnaires. Amen.